Partagez maintenant de cœur. On a eu une coupure de courant. Soyez bénis, partagez. Une nouvelle force, toi tu me prends. Une onction, est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Soyez bénis, partagez, partagez. Partagez. La fuerza, todo es pues posible, todo es pues posible, no levanto mis manos. Seigneur, je lève les mains. Partagez maintenant des cœurs, je lève les mains. Partagez, mets des cœurs, mets des cœurs, mets des cœurs, partage. Partagez, mettez des cœurs, partage, mettez des cœurs. Poussez les partages, poussez les partages. J'adore ce chant. Même si depuis trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Si des milliers de fois tu as refusé, évité, angoissé, déchiré, tourmenté, partagé, culpabilité, il te tend la main. Te laisse le choix. Partagez maintenant des cœurs. Aujourd'hui, nous fêtons la conversion de Saint Paul. Waouh! Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs?
poussez les partages, poussez les partages. On a été coupé tout à l'heure, c'était le courant qui a été coupé. Je crois que ça a été rétabli. Voilà, poussez les partages. Aujourd'hui, nous fêtons la conversion de Saint Paul apôtre. Saint Paul apôtre. C'est une fête. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Voilà, donc poussez les partages, poussez les partages. Voilà, poussez les partages. Nous allons décoller après ce cantique merveilleux. Partagez, partagez, parce que l'évangile est très important aujourd'hui. J'adore l'évangile aujourd'hui, j'adore l'évangile. Voilà, donc partagez et mettez des cœurs. Donc soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, Franco Émilie, bénis de l'Éternel, Marie Mazori. Voilà, soyez bénis, partagez, partagez. Faut partager. Mets des cœurs, partage. Aujourd'hui, nous fêtons la conversion de Saint Paul apôtre. Nous fêtons la conversion de Saint Paul apôtre. Alléluia. Alléluia. Partagez, mettez des cœurs. Voilà, partagez, mettez des cœurs, partagez. Voilà. Poussez les partages. Francine soit bénie, Pascal soit bénie, Patricia, Flore soit bénie. Aujourd'hui, nous fêtons la conversion de Saint Paul apôtre. Et l'Église nous donne aujourd'hui comme thème aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile. En d'autres termes, ce thème nous parle de la puissance de la mission du Christ que Dieu nous donne. Amen. Donc le texte d'appui c'est Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Tu écris et tu partages. Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Faut partager. Voilà. Tag quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est oppressé. Alléluia. Partage, mets des cœurs. Soyez bénis. Taguez les malades. Je vous rappelle qu'on a été coupé tout à l'heure, mais continuez de partager pour que ceux qui n'ont pas pu recevoir les notifications puissent avoir les notifications. Amen. La parole dit, en ce temps-là, Jésus ressuscité
dit aux 11 apôtres, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On est arrivé à 483 partages. Voilà, continuez de partager pour qu'on atteigne les 500, 600, 700. Voilà, même si on peut atteindre les 1000, taguez ceux qui sont malades. Je dis bien que j'adore l'évangile d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous fêtons la conversion de Saint Paul apôtre, qu'on connaissait sous le nom de Saul, qui persécutait les chrétiens. Paul était avant quelqu'un qui n'aimait pas l'église, qui n'aimait pas entendre parler de Jésus. Et il avait reçu l'ordre des grands prêtres d'aller exterminer et enchaîner les chrétiens de Damas. Amen. Et voilà que sur le chemin, il rencontre le Christ de façon exceptionnelle. On le voit dans Actes chapitre 9, versets 1 à 22. Et là, le Christ touche sa vie. Il devient aveugle. Et il arrive à Damas. Il rencontre Ananie. Ananie qui a été parlé, qui a reçu la parole de Dieu, est dirigée vers Paul pour prier pour lui, le guérir de ce problème de vue et de le baptiser. Alléluia. Et c'est là que Saul devient Paul. Amen. Il devient Paul. Et là, le Christ lui confère une mission des nations. Et il fut rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et on assiste dans la vie de Paul qu'il a parcouru beaucoup de villes. Il a converti beaucoup de peuples, les Romains, les Corinthiens. Les Corinthes, il a beaucoup évangélisé. Il a beaucoup prié. Il a beaucoup guéri. Il a beaucoup converti. Amen. Donc, Paul quitte de l'état de pécheur et devient missionnaire. Devient missionnaire pour le Christ. Qu'est-ce que l'évangile veut nous enseigner aujourd'hui à travers la vie de Paul et à travers l'évangile, frères et sœurs? Faut partager. Faut partager, frères et sœurs. Je vous donne encore 1 minute de partage. Partagez s'il vous plaît, poussez un peu les partages s'il vous plaît. Moi je n'ai pas partagé. Donc partagez rapidement. Voilà, partagez un peu, partagez. Voilà. Alléluia. Qu'est-ce que cela nous enseigne? La puissance de la mission du Christ. Frères et sœurs, à travers la vie de Saint Paul l'apôtre, on voit bien que Dieu veut la conversion de tous les hommes et que une mission nous a été conférée, une mission nous a été adressée à chacun de nous. Il faut que chacun puisse prendre conscience qu'il a une mission. Et on se demande, mais Seigneur, souvent, quelle mission tu m'as donnée? Qu'est-ce que je dois faire? Frères et sœurs, on assiste qu'il y a des gens qui perdent la vie.
Il y a des gens qui vont vers le Père. Mais toi, tu es encore vivant. Toi, tu as encore le souffle de vie. Dieu veut de toi quelqu'un de missionnaire. Missionnaire auprès de l'Église. Missionnaire auprès des nations. Missionnaire auprès du monde entier. Missionnaire dans ta famille. Dans ta famille. Vous voyez, depuis des décennies, depuis des années, des siècles et des siècles, Satan a réussi à s'installer dans nos familles. Il a réussi à faire manifester son pouvoir pour que nos parents, dans l'ignorance, puissent l'adorer, pour lui rendre un culte. Mais aujourd'hui, le Christ qui nous est annoncé, qui nous est donné, il vient pour nous donner cette force, cette puissance, pour que nos parents soient convertis. Parce que le diable est un être malfaisant qui cherche à nuire et à détruire l'homme. Et oui, dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 17, il combat les enfants de Dieu, ceux qui veulent croire au Seigneur. Donc toi qui m'entends et qui m'écoutes, si le Christ vient te rencontrer sur la route de Damas, sur la route de France, sur la route de ton village, sur la route de là où tu travailles, c'est parce qu'il y a une mission pour toi. C'est parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Il faut savoir quelle est ta mission. Et si dans ta famille, il y a le mal qui demeure, il y a la sorcellerie qui demeure, dans le monde, il faut savoir que s'il y a le mal, c'est qu'il a le bien. Et le bien a toujours primé sur le mal. C'est pourquoi le bien est qui? Le bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu vivant qui nous a été donné dans le but de nous sauver et de vaincre les forces du mal pour que nous gagnions notre liberté et nous atteignions notre objectif. Frères et sœurs, c'est très important. Donc, toi qui m'écoutes, aujourd'hui, tu es missionnaire. Tu dois être aussi rempli de l'Esprit Saint par le baptême que tu as reçu, par ta confirmation que tu as reçue, devenir adulte, pouvoir chasser et détruire les forces du mal qui minent ta famille. Si le Seigneur rencontre Gédéon sur le chemin, si le Seigneur rencontre Élie sur le chemin, et il dit à Élie, il dit à Gédéon, détruis les autels démoniaques, détruis les poteaux sacrés de ton père, parce que c'est des adorations de faux dieux qui n'ont rien à voir avec lui. Frères et sœurs, si tu ne deviens pas quelqu'un qui manifeste les signes de Jésus, qui manifeste la puissance de Jésus, la puissance du mal va prendre le dessus sur ta famille. La puissance du mal va prendre le dessus sur ta vie. Frères et sœurs, Paul est un exemple. Paul est un exemple. Oui, il était rempli de la puissance du mal pour exterminer les chrétiens. Paul a dû participer à la lapidation de Saint-Étienne, d'Étienne, le premier martyr. Il a participé au meurtre d'Étienne. Mais ça n'a pas manqué à Dieu de l'aimer, de rappeler Paul pour l'utiliser pour une puissance, pour son royaume. Paul après fut rempli aussi de la puissance de l'Esprit Saint. Et la puissance de l'Esprit va l'aider à manifester des signes pour Dieu. Est-ce que tu peux partager même des cœurs? En fait, tu n'as pas compris. Tu es missionnaire. Et tu dois manifester la puissance de Dieu. Faites 10 partages. Je n'ai pas pu partager, mais c'est à vous de partager massivement. Faites vos partages s'il vous plaît. Pour que la vidéo soit en sécurité, ça dépend de vous. C'est vous qui devez partager, mettre des cœurs à chaque fois. Si vous ne mettez pas des cœurs, vous ne partagez pas, ça se bloque. Partagez aux malades. Partagez à ceux qui sont oppressés. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Si Paul aujourd'hui, qui était à l'état zéro, est devenu un héros, c'est que toi aussi, tu as du prix aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît?
Alléluia. Mais l'évangile aujourd'hui de Marc, chapitre 16, verset 15, nous est donné, qui dit, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Frères et sœurs, vous voyez que Dieu nous donne la liberté. Il donne la liberté à chacun de nous de l'accepter. Il donne à chacun de nous la liberté de l'accepter comme de le refuser. Aujourd'hui, si la parole t'est annoncée, si tu crois et que tu te fais baptiser, tu seras sauvé. Croire en Dieu, c'est quoi? C'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et quitter les faux dieux. Ah oui, quand tu crois en Jésus, tu n'as plus affaire aux faux dieux. Tu n'as plus affaire au péché. Tu n'as plus affaire à l'abomination. Tu marches désormais dans les principes et dans les commandements du Seigneur parce que tu crois en Jésus. Il a donné sa vie pour toi. C'est pourquoi tu vas jusqu'au baptême. Et lorsque tu es baptisé, tu renonces à Satan. Et le prêtre fait une prière d'exorcisme. Renonce à Satan, tu renonces à Satan. Voilà, quand tu choisis le Christ. Mais quand tu refuses de croire, tu te condamnes toi-même. Parce que si tu refuses de croire au Seigneur, c'est toi-même qui te mets dans cette prison de la gêne de feu. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il veut sauver toi et ta famille. Il veut te faire du bien. Il veut te remplir de paix, de joie et de puissance. Il veut faire de toi un instrument. Il a dit à Paul, je ferai de toi un instrument. Il veut faire de toi aussi un instrument. Si tu passes par des épreuves de la maladie, tu passes par des épreuves des oppressions, tu passes par des épreuves, c'est parce que Dieu veut te faire grandir. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Il y a des personnes qui n'arrivent pas encore à trouver le direct. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On peut pousser les partages encore. Est-ce qu'on peut partager encore plus, s'il vous plaît, rapidement? Faites des partages. Celui qui accepte de croire sera sauvé. Celui qui refuse sera condamné. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, regardez, cette partie me plaît très bien. Cette partie me plaît très bien. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Aïe, aïe, aïe. Voici la preuve. Voici les signes. Voici la preuve voici les preuves qui vont accompagner ceux qui auront vraiment cru au Christ. Qu'est-ce que le Christ va dire? En mon nom, ils expulseront les démons. Vous voyez? Les démons. Pourquoi premièrement les démons? Lorsque tu crois en Dieu, tu es baptisé, confirmé, tu reçois la puissance de Dieu, la puissance messianique de la confirmation. Alors, tu reçois un pouvoir d'expulser d'abord les démons de ta vie. Et tu as le pouvoir sur l'esprit de la famille qui contrôle ta famille depuis longtemps. Parce que tu reçois un pouvoir au baptême et tu reçois un pouvoir à la confirmation. Il y a des anges qui t'accompagnent dans le sacrement. Il y a des anges qui t'accompagnent dans le sacrement. Et ces anges sont chargés de marcher avec toi dans la prière. Voilà. Quand tu reçois, tu as le pouvoir maintenant d'expulser ce mari de nuit qui te fatigue. C'est pourquoi, allez sur YouTube, j'ai fait une vidéo, il y a très longtemps, sur l'autodélivrance. Sur l'autodélivrance. Ça veut dire quoi? Toi-même, tu peux opérer ta délivrance. Quand tu reçois le baptême,
tu reçois la confirmation, tu reçois ces sacrements qui sont puissants. Quand on dit un sacrement, il y a le sacré dedans. Quand quelque chose est sacré, ça veut dire qu'il y a des mystères, il y a des choses qui sont cachées. Il faut décortiquer. Déjà dans le baptême, tu deviens prophète, prêtre et roi. Tu as 3 puissances. Dans la confirmation, tu deviens adulte. Et il y a un ange qui t'accompagne quand tu es confirmé. Donc tu es adulte dans la foi. Vous comprenez? C'est des puissances. Il faut les utiliser. Il y a des gens qui s'arrêtent au baptême. Vous ne savez pas que la confirmation est un sacrement très important. Oui. Le père Alphonse m'avait dit ça. On va avoir une mission pour ça, pour que les gens puissent se confirmer. Parce que quand tu n'es pas confirmé, tu n'es pas encore adulte. C'est des étapes spirituelles, c'est des niveaux spirituels. Tu peux prier, c'est vrai. Tu peux dégager une option, tu peux prier. Mais si tu n'as pas le sacrement de confirmation, tu es limité dans un domaine spirituel. Tu es limité dans un domaine spirituel. C'est la confirmation qui confirme réellement que tu appartiens au Christ. Et tu deviens missionnaire et adulte. Voilà le sens de la confirmation. Avec cette puissance, la puissance des sacrements que tu reçois, tu as la capacité et le pouvoir de chasser d'abord les démons de ta famille, les démons de ta vie. Par ton baptême, par ta confirmation, il y a des prières qui libèrent l'ange. Tu chasseras les démons. Tu parleras en langue nouvelle. L'Esprit Saint te donnera de comprendre des langues, le langage des anges. L'Esprit va te donner de l'intelligence. Il te donnera des instructions prophétiques. Il te donnera un nouveau langage. La transformation de ton cœur. La transformation de ton langage, de tes pensées. Tu vas parler à de nouvelles langues. Ton langage va changer. Tu seras transformé. Tu ne seras plus la même personne qui va utiliser sa bouche pour dire n'importe quoi ou pour faire des choses abominables. Tu seras une personne qui va parler une nouvelle langue. La nouvelle langue de la sagesse. La nouvelle langue de la conversion. La nouvelle langue de l'amour. La nouvelle langue du pardon. La nouvelle langue de la réconciliation. La nouvelle langue de la mission. Voilà l'Esprit Saint. Voilà les signes qui vont accompagner la personne qui est réellement chrétienne. Frères et sœurs, le Christ nous donne la mission. Il nous donne la mission. Et les signes qui accompagnent la mission. Il dit, ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ça veut dire que tout ce qu'on fera contre toi ne va pas t'atteindre parce que tu es véritablement ancré en Christ. Un chrétien authentique, un vrai croyant, un baptisé confirmé qui manifeste une grâce de sanctification, de sainteté, qui marche dans la vision et dans la mission du Christ, le diable ne peut plus rien contre lui parce que ce chrétien sait le sens, il connaît le sens de sa mission terrestre. Lorsque tu connais le sens de ta mission terrestre et que tu marches en fonction de cette mission, Satan ne peut plus rien contre toi. Tant que ta mission n'est pas finie sur la terre, Satan ne pourra jamais toucher à ta vie. Oh, tu n'as pas compris. Je reprends. Je dis, lorsque tu commences à comprendre le sens de ta mission sur la terre et que tu rentres en connexion avec cette mission que le Christ t'a donnée, le diable ne peut plus rien contre toi. Tant que tu ne finis pas ta mission qui t'a été conférée par Dieu, tu ne seras pas rappelé à Dieu. Il faut partager. C'est pourquoi leur venin mortel, leur poison ne pourront pas t'atteindre. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Le poison du péché n'est plus en toi. Le Christ vit en toi désormais.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque le Christ est en toi, les poisons sataniques qui t'ont été injectés dans ton corps, les attaques mystiques et démoniaques sont neutralisées parce que le sang qui coule désormais en toi est le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque tu vas communier, c'est le Christ qui vit en toi par la communion, par l'Eucharistie. Le Christ vit en toi. C'est pourquoi Satan combat l'Eucharistie. Il fait tout possible pour ne pas que les enfants de Dieu puissent aller à la table du Seigneur. Parce que c'est l'alliance, la nouvelle alliance. Du moment où tu communies dans la sanctification et dans la pureté, tu es protégé par le Christ. Le Christ vit en toi. Il vit en toi. Ah oui. Logiquement, quelqu'un qui communie bien, il est intouchable par les forces du mal. Tu peux tomber malade, mais les forces du mal ne peuvent rien te faire parce que tu as Christ en toi. Le Christ l'a dit. Est-ce que tu peux partager s'il te plaît? Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Ils seront guéris. Ils seront guéris physiquement, psychologiquement, spirituellement. Donc les signes qui accompagnent les vrais croyants, c'est que devant des situations, ils manifestent les signes messianiques de Jésus. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas manifester de signes qui authentifient ta foi. Comment tu peux convertir quelqu'un? Bon, il va te dire maintenant, tu me parles de ton Jésus. Démontre-moi la puissance de ton Dieu. Tu ne peux rien faire. Tu n'as pas appris. Tu ne peux rien faire. Un jour, j'ai été invité par une dame pour prier pour sa vie elle-même, une blanche, et prier aussi pour sa soeur qui avait un cancer. Et cette dame est une blanche, mais elle partait à l'église. Mais elle ne croyait pas à la puissance de Jésus, des anges. Mais elle partait à l'église, elle va et communie. Elle va à l'église correctement. On a eu des échanges. Elle a dit, mais elle ne croit pas aux anges, elle ne croit pas à la puissance. Elle a dit, ok, moi je ne peux pas te convaincre. Tu es tellement intelligente. Mais moi, je vais te démontrer la puissance de mon Dieu. Suis-toi et la puissance à distance. Vous voyez, le Christ aime ce genre de choses. Lorsque vous êtes face à des gens qui ne veulent pas vous comprendre, prophétisez ou parlez de la part du Christ. Et une fois audacieux sur cette personne, le Christ va attester quelque chose. Je lui ai dit, on va prier. Simplement, tu ne crois pas, c'est pas grave, mais tu es chrétienne, tu communies, oui. Tu es baptisé, oui. Tu es confirmé, oui. Chrétienne, hein? On a prié. On a prié tranquillement. Et après la prière, elle me dit, mais attends, j'ai senti quelqu'un me toucher. On était à distance. Ah, mais j'ai dit, mais moi, elle a vu que j'étais loin. Mais elle a commencé à tiquer. Elle a dit, mais attends, mais comment c'est possible? J'ai senti quelqu'un me toucher. J'ai dit, ah, voilà mon Jésus. J'ai dit, bon, tu dis, on va prier pour ta soeur qui a un cancer qui est à distance. Puisque dans la famille, vous mourrez des cancers. On va prier. Elle dit, oui, on a prié à distance. Je lui ai dit, appelle. Le lendemain, elle appelle sa soeur. Le médecin dit que le cancer a disparu. Le cancer, ce n'est pas un cancer. Alors que dans la famille, chacun meurt d'un cancer. Elle a commencé à croire. Alors qu'elle était baptisée, elle était confirmée, elle partait à l'Eucharistie, mais elle n'avait pas encore rencontré Jésus-Christ. Elle ne manifestait pas les signes messianiques. Elle ne savait pas que Jésus avait la capacité de faire des choses extraordinaires. Depuis ce jour, cette dame a commencé à croire aux signes messianiques du Christ. Elle a commencé à comprendre beaucoup de choses.
Après, il y a des intentions. Ah, faut prier faut prier pour mon foyer. Faut prier pour ma fille. Elle a commencé à me fatiguer. Parce que je ne l'ai pas convaincue dans la parole. Non, non, non. Je ne pouvais pas la convaincre. Elle est plus intelligente que moi. Elle maîtrise des choses que moi. Mais moi, j'avais quelque chose qu'elle n'avait pas. Je connaissais Jésus avec les signes messianiques. Elle ne le connaissait pas. Et là, son cœur a été gagné véritablement en Jésus. Frères et sœurs, est-ce que tu peux manifester ces signes? C'est important. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On a 500 personnes, 502 personnes. Est-ce qu'on peut partager? Il y a des situations, frères et sœurs. Il faut manifester les signes messianiques du Christ. Ce n'est pas tout qu'on peut convaincre quelqu'un. Paul n'a pas été convaincu par la parole. On ne peut pas convaincre Paul. Tu t'arrêtes devant Paul, tu parles du Christ, il t'enchaîne. Mais il a fallu une démonstration puissante du Christ d'une manière surnaturelle pour que Paul soit converti. Et oui, et le Christ continue aujourd'hui. C'est pourquoi, quand tu es face à des situations, demande à Jésus d'agir d'une manière aussi surnaturelle sur la situation. Demande au Christ de manifester un signe authentique sur la situation. Si vous n'êtes pas des chrétiens de feu, le diable va vous vaincre. Celles qui étaient chrétiennes ne connaissaient pas les signes du Christ. Si le diable a réussi à s'installer dans nos familles pour exercer son plan de la sorcellerie maléfique, c'est parce que la puissance qui lui a été conférée par Dieu depuis la Genèse, depuis la création, il a cette puissance et il utilise cette puissance pour nuire aux hommes. Voilà. Et nous aussi, nous devons utiliser notre puissance. Je vous ai dit un jour que j'ai posé une question à Dieu. J'ai posé une question à Dieu qui me tracassait. Et j'ai marché, je regardais le ciel. J'ai dit, mais Seigneur, comment se fait-il que Satan, que tu as créé là, comment il a réussi à infiltrer nos familles? Il a réussi à gouverner presque même le monde, a réussi à positionner son plan maléfique. La réponse qui m'a été donnée, et dit, moi aussi, je vous ai donné la puissance. Pourquoi vous n'utilisez pas votre puissance pour le vaincre? Pourquoi? J'ai reçu ma réponse instantanée. Les chrétiens sont trop heureux. Des chrétiens qui ont peur, qui n'ont aucune expérience physique, une expérience authentique avec le Christ. Ils ont peur des forces du mal. Ils ont peur. Mais si tu as peur, comment tu peux évangéliser? Comment tu peux manifester les signes? Comment tu peux manifester les signes du Christ? Comment tu peux convertir quelqu'un? Comment tu peux annoncer la parole de Dieu? Allez par toutes les nations, proclamer l'évangile. Et voici les signes qui vont accompagner. Mais il faut que dans ta vie, tu puisses quand même manifester un signe, quand même un signe. Quand même un seul signe. Un seul signe. Si le diable utilise sa puissance, nous qui avons la puissance plus que lui, pourquoi tu n'utilises pas la puissance de Dieu? Tu reçois le baptême du feu de l'esprit à la Pentecôte. Tu reçois les sacrements. Satan a peur des sacrements. Il a peur des sacrements. Tu reçois ça. Il te faut manifester les signes messianiques de Jésus dans ta vie. Paul l'a fait. Pierre, le premier pas, l'a fait. Pierre rencontre le paralysé, le paralytique à la belle porte. Il dit, donne-moi de l'argent. Pierre lui dit,
je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Rabababa, lève-toi et marche. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché. Il a marché. Frères et sœurs, nos anciens ont manifesté les signes messianiques. Nos anciens nous ont donné l'exemple. Pourquoi toi, tu restes au stade de bébé spirituel? Tu restes au stade de Seigneur, donne-moi du lait. Donne-moi du lait. Donne-moi du lait. Non. Un chrétien ne reste pas bébé, il grandit. Il grandit dans la mission. Il grandit en exerçant la mission du Christ. Il grandit dans l'évangélisation. Et plus tu évangélises, plus tu pries, plus tu vois les signes, plus ta foi grandit. La foi se nourrit dans la mission. On ne reste pas chez soi. Je suis marié, je travaille, j'ai de l'argent, je suis assis, je mange mon repas, je suis à ma femme, et puis c'est fini. Mais quand le diable va frapper dans ta famille, comment tu vas même te défendre? Comment tu vas même te défendre? Satan lui rôde, Satan va nous combattre. Tant que Jésus ne revient pas, il continuera son œuvre. Ah oui, le Christ l'a dit, cette heure est ton heure. Mais le temps où Jésus va venir, la Bible dit qu'il sera saisi et vont le jeter dans la géhenne. Est-ce que tu peux partager maintenant tes cœurs? Vous êtes chrétien, vous devez manifester les signes de Jésus. Il faut que vous ayez une foi audacieuse. Arrêtez vos raisonnements bizarres. Le diable a trop eu de terrain parce que vous avez peur. Tu as peur, tu n'as pas peur, tu vas mourir un jour. Tu as peur, tu n'as pas peur, tu vas mourir un jour. Tu partiras sans rien faire. Vaut mieux au moins manifester ta foi. Le jour où tu vas partir, tu sais que tu vas rentrer au ciel. Il faut quitter le stade de bébé spirituel. Il faut grandir, frères et sœurs. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Si tu crois, logiquement, tu dois manifester ces signes. Quel que soit ce que tu es. Quel que soit ton degré spirituel. Si tu crois et tu es baptisé, voici les signes. Tu peux expulser les démons. Tu peux prier pour les malades. Et ils seront guéris. Frères et sœurs, cette année, il faut manifester ta foi. Il faut manifester la puissance que Dieu a mis en toi. Tant pis pour les peureux. Si tu as peur, le diable va t'avoir. Ça, il n'y a rien à dire pour ça. On ne peut rien faire pour toi si tu as peur. Jésus a dit, n'ayez pas peur. À sa résurrection, lorsqu'il rencontre ses apôtres, le premier mot qu'il dit à ses apôtres, il dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ils ont manifesté des signes. N'ayez pas peur. Parce que la peur vient pour détruire la foi. Et quand la foi est détruite, Satan peut faire ce qu'il veut de toi. Prends autorité. C'est toute situation qui te dérange. Dis à cette montagne de maladie, hé, déplace-toi. Cette montagne, déplace-toi. Prie jusqu'à ce que tu vois la montagne se déplacer. Plus tu persévères dans la prière, plus les anges sont plus forts. C'est pas en un jour on prie, veillez et priez. Plus tu pries, un jour, tu verras que Dieu va déplacer cette montagne. Daniel 10, je vais vous expliquer Daniel 10. L'ange de Perse a retenu, c'est Gabriel archange, lorsque sa prière devait être exaucée. Le démon de Perse,
Ça va être le démon familial, le démon du pays, le démon familial peut retenir l'ange qui vient pour l'exaucement. Donc tu dois prier avec Saint Michel Archange, Saint Raphaël Archange, avec les anges pour pouvoir atteindre ton objectif. N'abandonne jamais. Même si ça dure, peut-être que c'est spirituellement, il y a un combat. Lisez Apocalypse chapitre 12, lisez Daniel chapitre 10. Vous allez voir qu'il faut persévérer dans la prière pour que les signes s'opèrent. Parce que quand on prie, il y a un combat spirituel qui se passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Bonne fête à Saint Paul apôtre. Aujourd'hui, nous fêtons sa conversion. Que toi aussi tu sois converti. Tu changes de mentalité. Paul était un tueur, il est devenu un sauveur. Toi aussi, tu peux devenir quelqu'un qui sauve. Arrête de nuire à tes amis. Arrête de faire du mal à tes frères et sœurs dans l'ombre. Arrête. Parce que tu vas payer. Tu vas payer. Paul est un exemple aujourd'hui pour nous, nous tous. Paul, qui a changé de vie, a manifesté sa fidélité envers Dieu, quelles que soient les épreuves. Il est mort décapité à Rome. Il a donné sa vie. Il a été un martyr. Pierre a été crucifié, renversé comme le Christ. Ils ont donné leur vie jusqu'au bout. Donne aussi ta vie à Dieu. Donne aussi vraiment ta vie à Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu ou c'est l'homme que tu aimes? Est-ce que tu aimes Dieu ou c'est la femme que tu aimes? Est-ce que tu aimes Dieu ou c'est le travail que tu aimes? Est-ce que tu aimes véritablement le Seigneur? Est-ce que tu aimes véritablement Dieu? Est-ce que ta vie n'est pas résumée seulement qu'à l'argent ou aux biens matériels qui sont importants mais qui ne sont pas? Où est Dieu dans ton affaire? Où est Dieu dans ta situation? Où est la place de Dieu? Où est la place de Jésus? Où est la place de Marie? Où est la place des anges et des saints? Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pendant 10 minutes pour vous. Partagez maintenant des cœurs. Partagez maintenant des cœurs, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci pour ta parole que tu nous as donnée. Tu nous donnes l'exemple de Saint Paul apôtre aujourd'hui. Et dans cette parole, tu nous dis, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu nous donnes la puissance de la mission. Et nous savons que tu es puissant, nous savons que tu es Dieu Jésus. Et que tu as vaincu les forces du mal par la résurrection. Je te présente maintenant, Seigneur, toutes ces personnes qui sont ici. Fais descendre ton Esprit Saint, quel que soit l'endroit où ils sont dans leur pays à distance. Quel que soit le lieu où ils sont, Seigneur, touche leur vie. Remplis leur vie de ta présence et de ta puissance. Confère-leur ta mission, Seigneur. Remplis-les de ton Esprit Saint. Que tu les visites, Jésus-Christ de Nazareth, et tu viens à leur rencontre comme tu as rencontré Paul sur le chemin. Rencontre cette personne, Seigneur, qui a besoin de toi. Cette personne qui veut quitter la cigarette et la drogue. Qui me suit actuellement, il y a une personne qui veut quitter la drogue, la cigarette et la drogue. Tu es connecté. Voilà. Et tu es là. Tu es sur ce direct et tu es en train de me suivre. Mais pendant que je prie, Jésus te rejoint et dit, touche ton cœur. Pendant que je prie, tu sens comme quelque chose qui se passe au niveau de ta poitrine. Et le Christ est en train de te toucher pour te libérer de l'addiction, de la drogue et de la cigarette. Parce que tu as décidé d'arrêter cela. Mais tu as tellement du mal à le faire. Et ce matin, tu es sur ce direct. Et la puissance de Dieu te rejoint maintenant. Oh Seigneur, merci. Il est en train de te libérer de ce démon qui t'a rendu addict.
Parce qu'il est là, le Seigneur, il fait du bien. Oh Seigneur, merci. Toi qui libères aussi cette personne qui a ce mal au niveau du côté gauche de son ventre. Le Christ vient pour te faire du bien. Merci Seigneur de libérer tes signes messianiques et ta puissance dans la vie de tes enfants. La personne qui a commencé à avoir la nausée, qui va arrêter la drogue et la cigarette, a commencé à avoir une nausée. Actuellement, elle a envie de vomir. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. L'onction de Dieu est en train de libérer cette personne à distance de l'addiction. Et plus jamais, tu vas toucher à la cigarette et à la drogue. Parce que la puissance de Dieu te rejoint ce matin. Une grâce particulière te rejoint parce que tu es sincère dans ta prière. Et tu as désiré, tu as dit, Jésus, sauve-moi de l'addiction. Sauve-moi. Et il vient pour te sauver. Il est Seigneur. Tu as été sincère avec Jésus. Et il vient vers toi ce matin. Seigneur, merci de toucher cette personne que tu es en train de faire du bien, qui a mal au niveau du côté gauche. Remplis sa vie. Libère sa vie. Et guéris-la, Seigneur. Je prie maintenant que le sang de Jésus guérisse tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont malades physiquement, spirituellement, mentalement. Recevez la guérison par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ces démons qui ont occasionné des maladies dans vos corps sortent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es en train de libérer cette personne qui vit des oppressions des maris de nuit. Oui, cette personne, elle se lève le matin, elle a tout le temps des traces. Des traces. Elle est violentée mystiquement dans la nuit. Il y a une personne ici, quand elle se lève le matin, elle est violentée par un esprit de nuit. Un esprit de nuit. Et souvent les traces sont sur toi. Tu ne comprends pas souvent. Souvent il y a des boutons, souvent des traces qui sont sur toi. Et pendant que je prie, je brise son pouvoir par le sang de Jésus. Il sort de ta vie ce matin. Je casse le mariage mystique qui a été fait entre toi et ce mari de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci. Tu vas sentir comme un feu dans ton corps. Et le Christ est en train de te libérer de cet esprit incube et succube. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Libère et guéris. Seigneur, libère et guéris les malades. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es roi. Guéris tous ceux qui ont des problèmes de maladies incurables. Cancer, va-t'en au nom de Jésus. Tumeur, va-t'en au nom de Jésus. Anémie, va-t'en. Drépano, va-t'en au nom de Jésus. Hépatite, va-t'en au nom de Jésus. Je prie que tes nerfs se reconstituent par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Jésus. Merci pour ta puissance que tu manifestes au cœur de chacun de nous. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui est en train de vomir, de vomir, de vomir. Pendant que nous prions, elle est en train de vomir à l'instant parce que le Seigneur est en train de libérer cette personne d'un poison satanique qu'il a été injecté. Elle est tellement malade. Et pendant que je prie, le sang de Jésus est en train de libérer cette personne. Elle est en train de vomir. De vomir. De vomir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Béni sois-tu, toi qui fais du bien. Béni sois-tu, toi qui nous remplis, Seigneur. Oh, gloire à toi et gloire à ta puissance. Gloire à ta présence, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je prie que toute maladie incurable quitte ton corps au nom de Jésus.
Quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Et je prie maintenant que le sang de Jésus te lave. Lave ton fils qui est malade. Lave ton fils qui est oppressé. Lave ta fille qui est malade. Ta fille qui est oppressée. Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci Seigneur. Le Seigneur est en train de toucher des enfants qui sont malades pour qu'ils vous priez et sa puissance est en train de le faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, ces enfants sont guéris et restaurés. Ces personnes qui prient parce que c'est des oppressions et Jésus est en train de le faire du bien maintenant. Il est Jésus. Tu pries pour Emmanuel ton fils et Jésus est en train de le libérer maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pries pour Marie ta fille et le Christ est en train de libérer ta fille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je rends grâce au Seigneur. Merci, merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Je déclare sur toi la belle rencontre. Je déclare sur toi le mariage. Je déclare sur toi le CDI. Je déclare sur toi la résidence, que tu aies tes papiers, ta nationalité, ton permis de construction, que tu aies ton visa. Je déclare sur ta vie que tout ce qui est bloqué soit débloqué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la situation change. Que tes finances ressuscitent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mets des cœurs et partage parce que le Seigneur est en train de faire du bien. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié. On dit merci Seigneur, c'est fait. N'oubliez pas l'annonce, c'est samedi, le 28 janvier, la prière de proclamation de bénédiction de 2023. Ceux qui sont en France, venez avec vos familles, vos frères et soeurs, vos enfants. Même si tu es un parent qui est ici, tu n'es pas en France, tu es un parent qui est ici, donne-lui le contact, le numéro, l'adresse, qu'il vienne simplement à la prière avec la liste des noms familiales. Nous allons prier pour que Dieu sécurise l'année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est le 28 janvier à partir de 14h, 14h à 17h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes de Comble-la-Ville. C'est important. Le numéro c'est 0033 753 89 28 10. C'est très important. Donc, il faut être au rendez-vous. Mettez des cœurs, partagez s'il vous plaît. Il faut être au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons continuer à 9h30. Aujourd'hui, on a eu coupure de courant. Voilà pourquoi le dîner s'est coupé tout à l'heure. C'était coupure de courant. Il fallait attendre que tout soit redémarré. Et par la grâce de Dieu, tout s'est réglé. Voilà. Donc demain, on se retrouve à 9h30 de Paris, 8h30 GMT et 12h30 de l'île Maurice. Nous avons repris la prière de Messenger. Ceux qui ont été touchés le lundi, mardi, envoyez vos témoignages par WhatsApp. Ceux qui ont été guéris et restaurés le lundi, pendant la prière, le mardi, envoyez-moi vos témoignages écrits et puis vocaux pour qu'on puisse partager. Voilà. Les témoignages sont importants. Le Père a dit pour les témoignages. Amen. Aujourd'hui, nous prions encore avec le groupe de l'île Maurice, ensemble. D'accord? Donc, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà. Tu peux aller voir le médecin, tu vas voir qu'il n'y a rien et tu es guéri, tu es restauré au nom de Jésus de Nazareth. Je vais dire à cette personne qui a ce problème-là, ce mal-là,
tu as un mal au niveau de la poitrine, tu ne comprends rien. Mais aujourd'hui, le Christ te dit que tu es guéri et tu es restauré. Tu es restauré. Si tu veux, tu peux aller tu peux aller vérifier. Voilà, si tu veux, tu peux aller vérifier, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, le Christ te donne sa force. Tu es guéri et tu es restauré totalement. Toi-même, tu sens qu'il y a une force en toi. Tu sens que tu respires mieux. Tu sens que tu es bien dans ton corps. Et tu sens que tu es bien dans ta peau ce matin. Ça, c'est le Christ qui le fait. Il est puissant et il est Seigneur. Donc, rendez-vous est pris. Voilà, pour le 28 janvier, de 14h à 17h, adresse 41, avenue de la République, 77 380, France. Comme la ville France. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve à demain. Amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.